Dans le royaume du milieu, à Paradisa, vit un animal extrêmement méconnu du grand public et presque invisible aux yeux des visiteurs. Et justement, alors c'est pour ça qu'ils sont si difficiles à voir dehors, c'est parce qu'ils sont nocturnes. Oui, ils sont nocturnes. Certains ne l'ont aperçu qu'une seule fois en plusieurs années, d'autres jamais. On a vu des binturongs dehors, donc oui, Ouais. les binturongs vont dehors. C'est pourquoi aujourd'hui je pars à la rencontre de cette espèce, Et ça va devenir une de mes espèces préférées, je le sais. Ah, ouais. le binturong. Je savais pas que c'était aussi gros quand même. C'est trop bien. Pour ça, je vais rejoindre Jérémy qui bosse sur le secteur et qui va nous présenter nos différents individus présents au parc. Ça, c'est Nelly, c'est la plus grande du coup. Elle la reconnaît très bien, elle a le visage très gris comme ça. Elle a une petite tache rose dans son nez. Elle a 6 ans, donc c'est une jeune femelle. On a un jeune mâle qui lui a 5 ans. Et alors on a une vieille femelle qui a 17 ans. Donc il y a 2 femelles et un mâle. Ouais, c'est ça. En fait, on voulait un jeune couple pour avoir leur pro, mais on voulait aussi garder notre femelle qu'on avait. On a essayé et ça a marché. fonctionné, donc du coup, Ouais, trop c'est bien. cool. Ils s'entendent bien. Donc là, on va les voir à l'intérieur. Le matin, on leur fait toujours le nourrissage de fruits à l'intérieur. Donc ici, c'est leur bâtiment intérieur. Donc là, tu as la femelle. Pour toi, à ton avis, elle pèse combien? Je dirais une quinzaine, vingtaine. Ouais, elle fait 27 Ah ouais kilos. Ah, ça, je sais Donc, pas, ouais. là. Déjà, il y a la queue. C'est un des rares mammifères carnivores à avoir la queue préhensile. Il n'y a que 2 espèces. En fait, ils savent s'accrocher par la queue dans les arbres. En effet, seuls 2 mammifères carnivores au monde possèdent une queue préhensile, le binturong et le kinkajou. Le kinkajou est un petit mammifère arboricole et nocturne appartenant à la famille des ratons laveurs, comme les coatis que vous pouvez observer dans Edenia. Il vit dans les forêts tropicales denses d'Amérique centrale et du Sud. En fait, c'est la plus grande espèce de civette. Donc ici au parc, on a une autre espèce, dans la serre tropicale, Ouais. qui est beaucoup plus petite. C'est vraiment pareil, c'est vraiment arboricole, c'est nocturne. Ça mange des fruits, un peu de viande. Je savais pas que c'est la même famille en fait. Je Si, savais si, pas du tout. en fait, c'est vraiment la même famille. Après, c'est vrai que les binturongs sont tellement grands et tellement un peu différents, mais c'est vraiment la même. Ouais. Donc les binturongs, on dit qu'ils sont du popcorn. En fait, quand ils sont stressés, ou quand ils veulent marquer leur territoire, ils sécrètent un liquide au niveau des glandes. Et ça sent le popcorn. Et en fait, ça sent le popcorn. Les civettes, elles, ça va sentir plus la noisette. Et justement, alors c'est pour ça qu'ils sont si difficiles à voir dehors, c'est parce qu'ils sont nocturnes. Oui, ils sont nocturnes et alors c'est une espèce qui vit normalement en forêt tropicale. Donc forcément, ils aiment bien la chaleur. Après, ça dépend dès qu'il y a un rayon de soleil. Des fois, les trois ils sortent. C'est un peu au petit bonheur la chance. On a plus de chances de les voir l'été, forcément, et plus de chances en fin de journée. Donc C'est fin de vraiment- journée, ouais. été, c'est la C'est meilleure vraiment chose pour le les meilleur voir. moment, ouais. Donc nous ici, on a vraiment un super contact avec les binturons. Ouais. Ils sont vraiment habitués à nous. On sait les toucher sans problème. Elles, on fait des échographies sur elles, des radios même. Du coup, elle est pas endormie. C'est vraiment du volontaire. Après, ça reste quand même des gros carnivores. Du coup, il y a des parcs où ils rentrent pas avec. Bah, ici, ouais, c'est vraiment vous qui les avez habitués alors. Oui, c'est ça. En fait, nous, on a vraiment le contact. On a eu le cas avec Kiwi quand on l'a reçu. Il était très timide. On l'a vraiment habitué à venir. Et maintenant, Kiwi, ça fait 1 an qu'il est en âge de pouvoir se reproduire. Donc c'est l'objectif d'avoir. Ouais, vraiment. Enfin, c'est vraiment notre grand but. Et quoi, il y a une période idéale alors pour Ouais. ça? En fait, les binturons, c'est assez facile. Par contre, les femelles, elles tombent en chaleur 4 fois par an. Donc, c'est tous Ok. les 3 mois. C'est hyper précis. C'est au jour près. Là, quand on a de mal, ils font leur vie chacun de leur côté. Quand elle est en chaleur, elles ne le lâchent pas. Ça dure 10 jours, mais il y a vraiment un jour où ils vont s'accoupler toute la journée. Nous, on le voit c'est toute la journée. Une fois qu'il y a des accouplements, la gestation, c'est 3 mois. 3 mois après, tu as des bébés ou elles retombent en chaleur. J'ai même mes bas, c'était mi-février. C'était pas le cas. Donc là, elles retombent en chaleur. Après, quand elles ont des petits, elles peuvent avoir des petits 2 fois par an. Donc c'est vraiment une espèce, une fois que ça démarre, on va dire, tu peux avoir vraiment des bébés très souvent. Et en plus, les femelles bintues, elles en ont entre 1 et 4. Donc parfois, c'est Ah quand ouais, même c'est des des grandes petites portées. Ouais. On va aller voir Ayou Ouais. et puis peut-être qu'ils vont descendre. Ça marche. Je savais pas que c'était aussi gros quand même. Donc nous, ouais, Ayou, elle est plus souvent dehors. Elle est Ok. plus petite, beaucoup plus foncée. Donc là, à mon avis, on verra avec sa tête. En général, les binturons, ça vit une quinzaine d'années. Comme tous les petits carnivores, les chiens, les chats, tout ça, les loutres. Elle a déjà 17 ans, donc elle a déjà un bel âge. Ah, donc elle a Voilà. déjà passé en fait la. Ouais, oui, c'est ça l'espérance de vie en captivité. Mais voilà, elle est en forme, on espère qu'elle reste encore. Nous, on a eu un vieux mâle quand j'ai commencé. Il a vécu jusqu'à 19 ans. Ah ouais, c'est pas rare alors qu'il dépasse la limite d'âge. Les binturons, non, ça dépend vraiment. Et donc là, c'est aussi des nids chauffés, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Comme il y a des jours, ils vont un peu moins bien s'entendre que d'autres. Comme ça, on est sûr qu'il y a beaucoup plus de nids que de binturons. Et donc là, les rations, tu donnes les mêmes gamelles à chacun ou Ouais, il y en a- en fait, ils ont tous la même ration. Et alors, on leur met juste devant eux. Comme ça, chacun mange sa gamelle. Le matin, c'est des fruits. L'après-midi, c'est des légumes. Donc 2 repas par jour alors.
Donc ici, ils sont en mixité avec les moutons bleus. Donc dans la nature, jamais ils pourraient se rencontrer. Les moutons, ça vit dans les montagnes, tout ce qui est Himalaya, tout ça, c'est vraiment la proie naturelle des panthères des neiges. Du coup, nous ici, c'est juste qu'on a voulu faire une mixité. Ça marche très bien, tout simplement parce que les moutons sont au sol. Là, chacun a vraiment son espace et du coup, c'est cool pour eux, quoi. On a ensuite eu un moment privilégié avec Kiwi qui a décidé de descendre nous rejoindre. On a d'abord eu une démonstration de la pesée que Jérémy effectue une fois par semaine avec les binturongs. 19 kilos là. Ouais, donc il est toujours autour de 19-20 kg lui. Donc c'est un très beau poids pour lui. Après ça, j'ai essayé de lui donner un raisin, il avait l'air d'avoir validé, donc je lui en ai donné un deuxième. Ça va devenir une de mes espèces préférées, je le sens. Ah, ouais. Je pense que tout le monde qui vient ici, ils te disent ça, non? Oui, mais c'est ça, les gens sont toujours étonnés en fait, déjà de les voir, et puis le contact, ils sont super curieux, quoi. Moi je crois qu'il a bien mes chaussures. Je peux citer. Ah voilà, il est intrigué par toutes les chaussures. Ouais, c'est validé. Et enfin, il a décidé, contre toute attente, de nous offrir un moment que nous sommes très loin d'oublier. Comme ça. Nous non plus. Ah ouais? Toi non plus? Regarde. Non mais alors là c'est incroyable. Ouais, franchement, ça aussi. Ok, donc quand tu m'as dit, Jérémy, il y a ici pour les binturongs un projet de la fondation, c'est Oui, ça? c'est ça. Donc ça fait 3 ans que la fondation, elle finance AB Conservation. En fait, c'est une soigneuse française qui s'est rendue compte que du coup, il y avait très peu d'infos sur les binturongs. Ouais. Et donc, elle a créé ce projet qui étudie les binturongs à Palawan, donc c'est une île aux Philippines. En fait, ils collectent beaucoup d'infos. Ils utilisent des caméras trappes, par exemple. Nous, on finance ça. Et là, ils essayent d'attraper des binturongs pour leur mettre des colliers émetteurs, les relâcher Pour et les comme ça suivre, pouvoir en fait. les suivre. En fait, le but, c'est vraiment de sensibiliser, mais aussi protéger parce que c'est une espèce qu'on a peu d'informations. On ne sait pas vraiment à quel point elle est menacée. Du coup, voilà, c'est vraiment un chouette projet que la Fondation soutient. Donc vraiment, notre argent, il les aide vraiment pour les caméras, pour la télémétrie. Ce sont toutes des choses qui coûtent cher aussi. Le but Donc, c'est vraiment la recherche autour du binturong. Comme vous l'avez vu, encore aujourd'hui, le binturong reste un animal assez méconnu qui soulève encore beaucoup de questions. Ça a d'ailleurs été un véritable coup de cœur pour moi de pouvoir les approcher d'aussi près. Alors si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour encore plus de vidéos et dites-moi en commentaire quel autre animal vous aimeriez que je parte découvrir.